Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, est-ce que ça vous dirait de se semer début avril, de se semer une ligne de poireaux début avril? Alors vous savez quand est-ce qu'on fait son semis normalement des poireaux? Alors les poireaux, on commence les semis d'après les anciens au 19 mars à la Saint-Joseph. Mais rien ne sert de se précipiter les amis, vous savez pourquoi? Parce que plus vous attendez le réchauffement de la terre, plus vous allez avoir de chances de réussir. Parce qu'une graine qui végète à cause du froid, c'est une graine qui va mourir à la longue. Alors les amis, on est début avril et normalement on va faire quelques jours de douceur, là avec des températures proches de 20 degrés, c'est un petit peu exceptionnel, voilà, et je vous propose de semer des poireaux. Alors ici, la variété, c'est des bleus de Solèze. Alors si vous voulez, c'est des graines que j'ai fait moi-même. Alors on voit même encore un peu les, comment on appelle ça, les petites boules. Là, je les ai égrenées un petit peu, mais bon. Alors je vous propose de faire un gros sillon. Alors j'ai travaillé un petit peu ma terre et on va faire un gros sillon. Mais avant, je vais vous dire dans le fond, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre une bonne dose de terreau horticole. Voilà, ça fera une bonne base de départ pour semer nos poireaux. Voilà. Alors, allons-y avec notre terreau. Hop. Voilà. Voilà. Alors en somme, on va faire le même principe qu'on a fait pour notre persil, hein, les amis. Hein. Voilà. Voilà. Alors vous savez les poireaux les amis, on va aussi les repiquer au mois de juin, début juillet. On va les repiquer dans notre jardin. Alors ce qu'il faudra faire, ça serait quand même une bonne terre fertile. Et pour une bonne terre fertile, en général j'ajoute un petit peu de peut-être fumier de cheval ou un peu de crottin de cheval, ça fera peut-être du bien au repiquage. Voilà, puis on fera une tranchée d'au moins 10 cm de profondeur et puis après avec notre plantoir on va tout simplement les planter le plus profondément possible. Vous savez pourquoi? Eh ben le but c'est d'obtenir des gros fûts bien blancs là et bien profonds pour avoir du beau poireau les amis, hein. Voilà, ensuite après je vous propose un petit arrosage. Voilà, voilà, mais on va refaire un arrosage tout à l'heure. Et maintenant un petit tassage. Le petit tassage qui va bien. Hop, hop, hop. Pour damer un peu, pour qu'il y ait un bon contact, vous savez, avec la graine par la suite. Voilà. Alors le terreau, c'est pour dire terreau horticole de faciliter le départ de la graine. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, semer. Alors j'aime bien faire des choses larges. Comme ça, la graine, en général, elle aura de la place pour se développer, hein. Donc je vais semer, vous pouvez semer finement. Moi, j'aime bien semer bien large quand même, hein. J'ai toujours aimé cette technique de semer. Voilà. C'est des bleus de Solèze. Vous avez bien sûr différentes variétés, hein. Voilà. Comme ça, en semant large, comme ça, ils auront la possibilité de se développer plus largement. Et ça, j'aime bien. En général, je fais toujours 2 semis, les amis.
C'est-à-dire ça, c'est mon premier. Et c'est la première fois que je le fais aussi tard, tellement qu'on a eu, vous savez, de l'humidité. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est quand on fait ses graines soi-même, c'est que... on a du stock, les amis, on a du stock. Voilà, les graines sont semées. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on va utiliser, bien sûr, un filet de terreau de semis. Un filet de terreau de semis qu'on va mettre par-dessus, mais finement, toujours finement. Une graine qui est trop enterrée, eh bien, elle va pas savoir surgir du sol. Alors, c'est pour ça, il faut toujours être léger. Alors, terreau de semis, hein. Là, c'est pas du terreau horticole, terreau de semis. Voilà. Hop là. Voilà. Après, bien sûr, ceux qui sont dans les régions froides, là, on va avoir un bon coup de chaleur, mais ceux qui sont en région froide, je vous conseille, bien sûr, par-dessus, de mettre un voile de forçage. Un bon voile de forçage. Voilà. Donc, terreau horticole en dessous, terreau au-dessus, vous voyez, à la volée comme ça. Hop. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est le terreau de semis, vous savez, au-dessus, ça n'a pas de résistance par rapport à la graine. C'est ça qui est bien. Ça n'a pas de résistance par rapport à la graine. Hop, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. Et maintenant, on va mettre un petit filet d'arrosage à la fronde, les amis, à la fronde. Voilà, hop. Voilà. Maintenant, on va laisser tranquille nos poireaux. On peut bien sûr mettre le voile de forçage qui va bien. Et puis là, normalement, ça devrait le faire, les amis. Hein. Voilà, donc, alors les amis, on est début avril. Hein. Vous savez que le 7 avril, c'est un moment formidable pour semer. Vous savez quoi? Des salades. Donc alors vous avez le 7, mais vous avez aussi le 8 avril. Excellent. Donc on fera peut-être ici, juste à côté, un semis de salade. Et je vous conseille des salades qui résistent à la chaleur, parce que bon, c'est des salades qui vont paumer, on va dire quasiment 2 mois plus tard. Donc on sera en plein été. Et les amis, on va dire au début de l'été, on va dire. Et donc, il risque de faire chaud. Donc, il faut prendre des variétés qui résistent à la montée à la graine. Hein, montée en graine, tout simplement. Hein. Voilà, donc, bon, les amis, les poireaux, c'est fait. Hein, et là, c'est des bleus de Solèze. Voilà, maintenant, on laisse tranquille. Voile de forçage si vous êtes dans les régions froides. Là, ici, ça devrait chauffer pendant 2-3 jours. Là, aux alentours de 20 degrés, c'est très bien. Bon, les amis, je vous laisse. À bientôt. Hein, ça va le faire. Et normalement, puis d'ici un jour ou deux, si ça vous dit, n'oubliez pas d'arroser un petit peu. La graine, elle a besoin d'un petit peu d'eau pour se lancer. Hein, tout simplement. Hein. On pourrait à la limite passer un petit coup comme ça pour un bon contact de la graine. Ouais, ça, des fois je le fais pas toujours. Voilà, mais c'est pas... Je veux dire, quelquefois je le fais. Ce petit principe là, un bon contact de la graine sur le sol. Voilà. Ça donne un petit coup de main, les amis. Bon, les amis, profitez bien, jardinez bien. Voilà, on aura du vent, mais on aura aussi de la chaleur. Et donc, c'est un moment fantastique pour faire différents semis début avril. N'oubliez pas que vous pouvez faire aussi un peu d'échalotes, hein, de l'échalote à planter. On est en lune montante, mais c'est pas grave, l'échalote, vous pouvez en planter sur but, comme je fais ici, jusqu'au mois de mai. Hein. Jusqu'au mois de mai, vous voyez, hop. Et d'ailleurs, ça commence à pointer. Et ça fait plaisir, ça commence à pointer un peu, là. Hein. Et n'oubliez pas que ces poireaux, c'est bleu de Solèze, là-bas. L'objectif numéro 1, c'est de faire quoi? C'est de faire de la graine, les amis. Hein.
Voilà, hein, c'est de faire de la graine. Hein. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Alors, n'oubliez pas, ouais, une chose, les amis, c'est que on a fait notre semis de persil hier à la toile de jute. Et vous voyez, ça sèche un tout petit peu. Et ben, qu'est-ce qu'il faut faire, les amis, à la toile de jute? Eh bien, c'est, bien sûr, je vais remettre un peu de terre parce qu'il y aura du vent aujourd'hui. Et ben, c'est de les arroser, les amis. Il faut arroser les toiles de jute. Ah ouais, surtout du persil. Allez, les amis, je vous souhaite plein de courage, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Et n'oubliez pas, vous pouvez mettre également des manches-tout, ainsi que des petits pois à semer dans votre jardin. On est en lune montante et voilà, vous aurez des manches-tout. Regardez, hein. Ça, c'est des manches-tout. Allez, à bientôt, les amis. Bye bye, profitez bien et jardinez bien. Ça, c'est de l'ail, les amis. Hein. De l'ail. Allez, à bientôt.